Akila Siao, je suis consultant formateur sur tout ce qui est question de communication, surtout communication politique. Je suis aussi très engagé sur toutes les questions d'entrepreneuriat et d'employabilité. J'ai eu à militer dans 2 ou 3 associations où j'ai fait vraiment mes armes, mais je suis arrivé à la conclusion suivante. La vie associative, c'est aussi une université. Pour moi, c'est non seulement une université, mais c'est aussi l'école de la vie. J'ai eu à travailler avec certaines organisations nationales et internationales, notamment Audace Institut Afrique. Bon, le centre ESD, j'y suis, c'est notre centre. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, où j'ai été consultant. Et puis aussi Terre des Hommes Italie, le bureau du greffe de la Cour pénale internationale, plein d'organisations comme ça où j'ai eu la chance de travailler. Et j'avoue que ça m'a permis de revoir chaque fois mon engagement un peu plus à la hausse. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de partager toute la petite expérience que j'ai eue là à travers des conférences, des formations un peu partout dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Chaque année, c'est au moins 8 régions que j'essaie de parcourir à titre bénévole pour pouvoir partager le peu qu'on a reçu. Parce que moi, je crois au give back. Si on a eu la chance de recevoir de la connaissance, de l'expérience, si on veut construire notre pays, c'est notre responsabilité d'aller créer cet effet boule de neige là autour de nous. Voilà. Parler de difficultés, oui, les difficultés, il y en a eu. Beaucoup de difficultés. Et la plus grosse difficulté pour moi, c'est l'environnement. Nous sommes dans un environnement très hostile. C'est très difficile qu'un cerveau normal puisse résister dans cet environnement-là. Je le dis avec tout mon cœur. Mais je me suis dit, si certaines personnes partent, elles ont raison de partir. Hein. Je parle des personnes qui partent par la voie illégale. Et moi, pour moi, c'est un devoir de rester. Des opportunités, on en aura. Peut-être qu'on ira et qu'on reviendra, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un devoir de rester parce que si on arrive à s'en sortir un tant soit peu, si on arrive à être utile dans cet environnement-là, cela veut dire que c'est notre place ici pour pouvoir tirer des personnes qui ont peut-être perdu goût à la vie, des personnes qui peut-être se disent il n'y a plus rien à faire, qui nous regardent. C'est pas qu'on est des stars, mais je veux dire que par la grâce de Dieu, on est des modèles pour certaines personnes. Et c'est pour ces personnes-là qu'on se bat. Et c'est pour la postérité, c'est pour notre pays qu'on se bat. J'ai eu la chance de sortir. Et quel que soit le pays, la Côte d'Ivoire a quelque chose de spécial. C'est peut-être parce que c'est ma terre, mais il y a ce feeling-là qu'on a quand on est en Côte d'Ivoire que je n'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais trouvé ce feeling-là. La Côte d'Ivoire est une terre spéciale. Quand tu es là, tu te dis, je suis arrivé quelque part, quoi. Et je me dis, on a tellement de richesses que ça serait vraiment de l'irresponsabilité de cette génération de ne pas pouvoir développer ce pays. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération la mieux formée, la mieux informée, la mieux éduquée. Et si ce n'est pas nous qui devons développer la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quelle autre génération le fera. Donc ce qui me motive le plus, c'est de me dire quand je ferme les yeux, je veux, même si je n'ai pas pu changer la Côte d'Ivoire, je veux laisser à la prochaine génération quelque chose déjà de bâti. Et je pense que la construction d'un pays, c'est une longue haleine, mais de fait de savoir que je peux, à mon humble niveau, contribuer à la construction de mon pays, c'est ce qui me motive chaque jour. Pour moi, la première valeur, c'est avoir un caractère enseignable, vouloir apprendre. L'autre valeur pour moi, c'est l'esprit de sacrifice. Une valeur pour moi qui est très importante, c'est la diligence. Et ça nous manque beaucoup ici. Une autre valeur pour moi, c'est l'excellence. L'excellence, et quand on finit ça, il faut beaucoup de joie dans ce qu'on fait. Beaucoup de joie dans ce qu'on fait. Il faut aussi beaucoup de discipline. La discipline dans ce qu'on fait. Et puis, l'esprit d'unité. Pour moi, l'unité, c'est quelque chose de très important. Et la dernière des choses, la plus importante pour moi, c'est l'amour. L'amour inconditionnel dans tout ce qu'on fait. J'ai décidé, malgré l'environnement assez hostile au développement des capacités, de me battre pour le développement de mon pays. Pourquoi? Parce que je pense que l'océan, c'est un ensemble de gouttes d'eau. Et si je fais ma part, je suis convaincu que si on est plusieurs à faire notre part comme ça, on peut réussir à faire quelque chose d'extraordinaire pour notre pays.
Je crois aussi qu'il n'y a aucune excuse pour cette génération-là. On tient un flambeau et il y a des générations derrière, il y a des personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui nous font confiance. Et si on n'est pas capable de pouvoir maintenir la flamme afin de passer le flambeau à l'autre génération, c'est notre responsabilité. Et je vais conclure sur cette pensée forte de Frantz Fanon qui a dit que chaque génération a une mission à découvrir, à accomplir ou à trahir. Et moi, j'ai décidé d'accomplir la mission qui m'a été confiée dans cette génération.